Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosc, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, ce 76e épisode de podcast. J'avais arrêté un petit peu les publications parce que j'étais occupée à autre chose. Mais aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous cette technique respiratoire qui est très importante et qui est la respiration Kalpa. Alors c'est un outil quantique qui reprogramme littéralement le champ énergétique et chaque respiration devient une communication avec l'ADN mais aussi avec les cellules et chaque partie de l'être. Donc on a l'énergie ou le chi qui va apporter une intelligence propre, une sagesse, et qui va mettre en relation la respiration consciente, mais aussi le champ énergétique et les intentions. Alors cette respiration Kalpa va permettre de créer un vortex d'énergie et de réorganiser la matière autour de nous. C'est comme une vague dans l'océan du champ quantique. L'inspiration va attirer des possibilités infinies dans votre champ énergétique et à l'expiration, nous allons libérer de vieux schémas, de vieilles croyances, de vieilles réalités qui ne servent plus à rien. Donc notre corps est un instrument de transformation quantique. Alors pour aller un petit peu plus loin dans cette respiration Kalpa, quand nous allons pratiquer cette respiration, vous allez activer tout d'abord des processus biologiques qui reconfigurent le système nerveux. Le corps va alors produire de nouvelles protéines, de nouveaux neurotransmetteurs, une nouvelle chimie cérébrale et tout cela simplement avec la respiration et la notion de conscience et de présence. Il va y avoir aussi un champ cohérent qui va se créer entre le cœur et le cerveau et cela va créer une manifestation accélérée. C'est-à-dire qu'il va y avoir un changement au niveau de la matrice de la réalité avec des changements en nous-mêmes, bien sûr, mais aussi dans le champ qui nous entoure. Nous allons ainsi émettre une fréquence différente et l'univers va répondre à cette fréquence. Les synchronicités vont augmenter, les opportunités vont apparaître et l'impossible va commencer à se matérialiser dans la réalité. On va alors commencer avec cette respiration Kalpa à produire des ondes θ à haute amplitude. Ce sont vraiment des ondes d'état profond de méditation et cela simplement en quelques minutes de respiration. Pendant cette pratique de respiration Kalpa aussi, le cortex préfrontal, la partie de la pensée élevée de la manifestation consciente va devenir très très actif et en même temps l'amygdale qui est le centre de la peur et du stress va réduire son activité. On désactive ainsi le processus de la peur et on va activer le programme de la création consciente. Il va y avoir aussi une synchronisation entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau qui va créer la zone de manifestation accélérée et un état où les intentions vont avoir le pouvoir maximum de matérialisation. Avec cette respiration, on va aussi activer le nerf vague qui est le plus grand nerf du système nerveux parasympathique qui va aller vers un état de cohérence totale du corps.
La fréquence cardiaque va ainsi s'harmoniser, la pression artérielle va s'équilibrer, ainsi que la variabilité cardiaque qui va augmenter. Donc, on va avoir une activation de la longévité, de la régénération cellulaire. Les télémères de l'ADN vont aussi se renforcer, comme dans une reprogrammation génétique. Et donc, on va avoir une augmentation de l'influence de la réalité qui nous entoure, avec une activation des gènes dormants qui est liée à la guérison, à la régénération et à la manifestation consciente qui va aller vers l'évolution de l'être. Alors, comment on peut se préparer à cette respiration Kalpa? Tout d'abord, créer un espace et un environnement sacré pour la pratique, c'est-à-dire que l'endroit doit être calme pour pouvoir reprogrammer son champ énergétique. Souvent, on va pratiquer cette respiration soit au lever, soit au coucher du soleil, car c'est à ce moment-là que le champ magnétique de la Terre est en harmonie avec notre champ individuel. La posture doit être confortable avec une colonne qui est positionnée droite, donc soit en position assise en tailleur, soit en position assise sur une chaise avec les pieds bien sur le sol. Il ne faut pas avoir d'attente, se libérer du passé et ne pas penser au futur. Il faut vraiment être présent dans le moment présent et la température doit être autour de nous de 20 à 24 degrés. Les vêtements doivent être confortables, en coton ou en tissu naturel bio. Bien sûr, il ne faut pas trop manger avant, donc soit on va être à jeun, soit on va être éloigné du repas. L'intention doit être claire en déclarant que nous sommes déjà ce que l'on veut. Par exemple, au lieu de dire « je veux être prospère », dites simplement « je suis la prospérité à l'état même ». Et on va commencer tout simplement à faire 3 respirations profondes avec une expansion complète de la cage thoracique, ce qui prévient le corps que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Et c'est important aussi de tenir un journal de pratique avec les expériences, avec les changements que l'on peut observer dans la vie, et ce qui va amplifier aussi le pouvoir de créer une autre réalité. Alors, dans la pratique à proprement parler, une fois que vous êtes bien préparé, premièrement, on va faire ce qu'on appelle la respiration de nettoyage. C'est-à-dire que l'on va inspirer profondément par le nez, en expansion d'abord de l'abdomen, puis après de la poitrine et enfin de la partie supérieure des poumons. Retenez l'air pendant 2 secondes et ensuite relâchez cet air par la bouche dans une expiration forte comme pour souffler sur une bougie. On va faire cela 3 fois, ce qui va permettre de nettoyer les canaux énergétiques et de préparer à la transformation. Après cette respiration de nettoyage, on va aller deuxièmement dans un cycle quantique. C'est-à-dire qu'on va inspirer par le nez pendant 4 secondes en visualisant une lumière dorée qui entre par le chakra couronne au-dessus de notre tête et qui va descendre jusqu'à notre cœur. On retient l'air pendant 4 secondes en sentant la lumière qui se répand dans notre poitrine. Ensuite, nous expirons par le nez pendant 4 secondes en imaginant cette lumière qui se propage dans tout le corps. Et on maintient les poumons vides pendant 4 secondes. Donc on inspire pendant 4 secondes, on fait un temps où on va retenir l'air pendant 4 secondes, on expire pendant 4 secondes et on maintient les poumons vides pendant 4 secondes.
Donc c'est important aussi de maintenir l'attention focus dans le centre de la poitrine parce que c'est là que la transformation se produit. Et pendant cette respiration Kalpa, on peut aller aussi, troisièmement, dans une visualisation, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, voyez-vous déjà vivre votre réalité visée et non plus comme quelque chose de futur. Pendant la rétention, ressentez vraiment les émotions élevées comme la gratitude, la joie, l'abondance. À l'expiration, vous amenez toutes les sensations dans tous les champs énergétiques. Et à la pause, quand vous relâchez complètement, vous abandonnez complètement au champ. Et la clé réside vraiment dans la répétition consciente. Et continuez ce cycle pendant normalement 108 respirations. Alors ce nombre est assez important et il représente la totalité de l'expérience. Mais on peut le faire aussi, si on n'a pas beaucoup de temps, pendant 7 minutes et jusqu'à 21 minutes. Pendant cette respiration, la langue doit toucher le palais, qui est juste à la partie postérieure de vos incisives. Donc la langue touche le palais, qui est le circuit énergétique complet dans votre corps et qui va permettre de potentialiser les effets de cette respiration Kalpa. Vous allez voir qu'en progressant dans cette technique, vous allez ressentir très rapidement une sensation subtile au centre de votre poitrine, comme s'il y avait une sensation d'expansion, un bourdonnement intérieur. Et c'est vraiment le signe que vous vous syntonisez avec le champ quantique. Alors n'essayez surtout pas de contrôler cette sensation, observez-la simplement. Et pour terminer la pratique, vous pouvez faire 3 respirations lentes et profondes en maintenant les yeux fermés et en plaçant simplement vos mains sur votre cœur en déclarant mentalement « Voilà, c'est fait ». Et cette affirmation va sceller votre pratique et confirmer votre nouvelle réalité dans ce champ quantique. Alors la constance est vraiment le plus important dans cette respiration, beaucoup plus que la durée. Donc essayez de faire cette respiration même si c'est peu de minutes, vraiment tous les jours. Et maintenez toujours votre attention sur le moment présent. S'il y a des pensées, vous ramenez simplement le mental vers la respiration, vers le moment présent. Et surtout, ne jugez et ne forcez pas. Observez simplement et retournez à ce rythme Kalpa. Je vous souhaite vraiment une très belle pratique et vous allez pouvoir profiter des bienfaits de cette respiration Kalpa. D'abord une amélioration du sommeil réparateur avec l'équilibre du cortisol et de la mélatonine qui va réguler le système circadien. Aussi une augmentation de votre système immunitaire avec les cellules NK qui vont augmenter l'immunité. Vous allez diminuer votre anxiété, votre stress avec une stabilité émotionnelle approfondie. Vous allez vous connecter aussi plus profondément à votre être profond, à votre intuition, à aussi un flux plus créatif dans la créativité, transformation harmonieuse aussi au niveau de vos relations, que ça soit professionnel ou personnel. Et toute cette transformation n'est pas temporaire mais vraiment durable. Donc je vous souhaite vraiment une très belle pratique. Vous pouvez mettre ça en place comme une routine, soit le matin, soit le soir. Maintenir vraiment la régularité. Vous allez voir l'intégration avec des objectifs qui vont se mettre en place et la visualisation tout le temps en ayant atteint ces objectifs. Voilà, belle pratique à vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique, un nouveau podcast. Si ce podcast vous a intéressé, évidemment, vous pouvez le liker et vous pouvez aussi le partager à des personnes qui pourraient être intéressées. Merci à vous, portez-vous bien, à très bientôt.